Amalia, vous êtes, bien sûr, vous êtes née à Lisbonne. Oui, je suis née à Lisbonne. Vos parents, enfin, vous êtes d'un milieu assez simple. Vos parents travaillaient. Enfin, je veux Très dire, simple. vous n'étiez pas une maison bourgeoise ni aisée. Et très jeune, vous avez toujours chanté, hein? Oui, dès que j'avais 4 ans, je chantais toujours. C'est ça. Les voisins ils me donnaient des petits gâteaux, des petits bonnets dans ma petite robe. Et on me faisait chanter tout le temps. Après, j'ai commencé à chanter avec 12 ans dans les fêtes de quartier, vous savez, au voisinage, parce qu'ils m'invitaient pour le mariage, pour comment on dit? Les baptêmes. Baptême. Ça. Et après, il y avait des gens tout le temps qui me disaient, Maria, il faut faire l'artiste, il faut aller chanter. Oui, Parce que vous avez une belle voix. Vous aimiez ça? J'aimais tellement les artistes. Quand j'allais au cinéma, je faisais l'imitation, j'ai chanté comme Carlos Gardel, un chanteur qui chantait le Marinella. Ah oui, comme Tino Rossi, quoi. Oui, je chantais comme Tino Rossi. Je faisais l'imitation, tout ça. J'ai chanté des tangos, tout. Et après, les gens, ils m'ont poussé à être artiste. Et je suis là depuis ce temps. C'est votre frère qui... J'ai un frère qui jouait le boxe. Et qui vous a beaucoup aidé à faire la chanson, Oui, à me pousser, parce que... Dans le côté professionnel. Oui, parce que la famille, vous savez, pour chanter le fado à cette époque-là, c'était pas beau. C'était pas pour une femme. Ah oui. Alors, c'était mon frère qui était un peu plus... courageux. moins sévère, pour moi, plus courageux. Un peu plus généreux et qui vous a aidé à passer un concours que vous avez gagné quand vous aviez 15 ans ou 16 ans. J'avais 17 ans. Oui. Et puis là, vous avez chanté comment? Dans des... On m'a demandé de m'engager dans un endroit où chantait le fado, et c'était en 1940. Déjà, quand je suis engagée dans une... et depuis ce jour-là, il m'a demandé partout, dans toute Lisbonne, il voulait un contrat avec moi. Alors, c'était très facile. J'ai travaillé beaucoup avant d'être chanteuse, mais après, c'était tellement facile. Je n'ai rien fait pour devenir Maria Rodriguez. Et tout de suite, vous aviez votre robe noire, oui, et votre châle noir, oui. Et c'est resté toujours le même costume de scène que vous avez encore aujourd'hui. Parce que le châle, c'est une tradition, le châle noir. Mais alors, la couleur noire de la robe, c'était moi, parce que je suis très timide. Au moins, avec le noir, j'étais un peu plus à l'aise. Vous avez l'impression qu'on vous voyait un peu moins. Oui. Mais c'est vrai que vous êtes très timide. Waouh, c'est une maladie. Quand on voit la liste de tout ce que vous avez, toutes les tournées que vous avez faites, on s'aperçoit que vous avez été dans le monde entier, au Japon, partout, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, partout. J'ai chanté dans les plus grands endroits, les plus grands théâtres du monde, Lincoln Center, Carnegie Hall, Palladium. J'ai chanté au Hollywood Bowl, j'ai chanté avec l'Orchestre Philharmonique de New York, avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Comment vous dites Los Angeles? Comme vous. Comme moi. Los Angeles. Los Angeles. Ne comptez pas sur moi pour vous apprendre l'anglais. Oui. Peut-être vous trouvez 2 ou 3 mots de français que vous ne connaissez pas, mais en anglais, rien du tout. Au Japon, vous avez été une des rares chanteuses à chanter devant 100 000 spectateurs. Oui. C'est extraordinaire. Je veux dire qu'on peut penser que le rock ou des orchestres peuvent faire tant de monde, mais quelqu'un qui chante d'une façon si intime et si personnelle et si près du public, 100 000 spectateurs. Ça, c'est magnifique. J'ai chanté en Amérique du Nord avec 12 000. C'est formidable. C'est... Grâce à Dieu, j'ai eu de la chance. Et au Portugal, vous êtes la... Comment on appelle ça? La chouchoute, la diva, le public vous aime. Le Portugal, c'est une chose très difficile à expliquer et à dire, parce que je chante depuis 44 ans au Portugal, et même si je chante mal, ils m'aiment beaucoup. J'arrive sur scène, alors je fais partie de la famille du Portugais. Vous savez, je suis un peu le persil du Portugal, comme la sardine, comme les gens, ils m'aiment beaucoup. Alors Amalia,
je me souviens qu'une amie, quelqu'un qui vous aimait beaucoup, m'a dit, la seule chanteuse dont je suis jalouse, c'est Amalia Rodriguez, et c'était Edith Piaf. Elle était très artiste et très gentille aussi. Nous étions beaucoup... nous avons vécu à New York toutes les deux, quand elle était fiancée avec Jack Pils. Je suis allée à son mariage. Alors, elle venait toutes les soirées écouter son fiancé. Et alors, elle avait moi qui chantais là-bas. Alors, elle m'écoutait à moi aussi. Et elle m'a dit toujours, Amalia, si vous voulez aller à Paris, dites-me-le. Je fais venir à Paris parce que vous avez une très belle voix. Mais je ne serais pas capable d'écrire un mot à Piaf en disant, je veux aller à Paris. Mm. Tous les artistes, ils rêvent de venir à Paris. Mais moi, je ne pouvais pas le faire. Je suis tellement timide que je ne peux pas écrire à Edith Piaf en disant « je veux aller à Paris ». Mais elle était très amie et moi, je l'admirais beaucoup. Et je crois qu'elle était aussi gentille de dire ça. Je suis très fière. Ah, maintenant, vous n'avez pas écrit à Edith Piaf, mais nous, on vous a demandé de venir à Paris. Oui. Et on se réjouit d'aller vous applaudir au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.